Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, avec un tout petit peu de retard puisqu'il était réalisé dès samedi soir. On revient aujourd'hui, on réagit aujourd'hui au tirage au sort des phases de groupe de l'Euro 2020. Et en héritant d'ores et déjà de l'Allemagne et du Portugal, l'équipe de France va jouer gros, vite, faut-il le craindre? Alors les faits d'abord, mais très vite, parce que vous les avez sans doute déjà entendus, la France lancera son Euro à Munich contre l'Allemagne, ce sera le mardi 16 juin à 21h. Ensuite, second match de phase de groupe, samedi 15h, contre un adversaire qui est pour l'instant inconnu, mais on sait que ce sera à Budapest, et à Budapest également pour le troisième match de ces phases de groupe, mercredi 24 juin, contre le Portugal. Alors il s'agit également, et pour célébrer les 60 ans de l'Euro, les 60 ans du championnat d'Europe des nations, il s'agit d'une compétition multi-hôte. On avait déjà eu en 2000 un duo d'organisateurs Belgique-Pays-Bas, il n'y a pas si longtemps également Pologne-Ukraine, mais là on a vraiment 12 villes qui sont Rome et Bakou en Azerbaïdjan dans le groupe A, Saint-Pétersbourg et Copenhague dans le B, Amsterdam, Bucarest dans le C, Glasgow, Londres dans le D, Dublin et Bilbao dans le E, et donc, comme on vient de le dire, Munich et Budapest dans le groupe F. Si la France ensuite devait accéder au 8e, au quart de finale, on l'espère, ça peut être dans à peu près n'importe quelle ville de ces villes-là, pas toutes, mais voilà, en fonction de son classement dans le groupe, en fonction des adversaires rencontrés, ça peut être une de ces villes-là. Les demi et la finale en revanche se jouent nécessairement à Wembley, à Londres, ça a été décidé à l'avance. Et voilà en gros pour les infos basiques, c'est pas le plus intéressant, mais on a quand même une formule 2020 qui est assez particulière, à 24 pays comme en 2016, et donc qui vient avec son lot d'originalité. Mais là où c'est plus intéressant en revanche, c'est quand on tente de se projeter sur ce qui va se passer sur le rectangle vert, parce que ça pourrait faire des étincelles. Alors on a l'Allemagne déjà, qui vit vraiment un moment charnière de son histoire footballistique, championne du monde en 2014 bien sûr, mais très décevante depuis, et début 2019, souvenez-vous, Joachim Löw a tenté de poser les bases d'un nouveau cycle en écartant définitivement plusieurs membres cadres de sa sélection, donc exit les Thomas Müller, Jérôme Boateng, Mats Hummels, entre autres. Il va falloir attendre un petit moment pour voir si la mutation prendra effectivement forme, mais sur le papier, cette Mannschaft rajeunie a quand même de sérieux arguments. Allez fuser Serge Gnabry, Timo Werner, Goretzka, Kimmich, Kai Havertz, Julian Brandt, et puis quelques bases solides aussi avec Neuer, même Ter Stegen ou Kroos. Et du côté du Portugal, c'est pas mal non plus. Alors je parlais il y a un petit moment du trio d'attaque de l'Angleterre, Sancho, Kane, Sterling, et même Rashford, que je trouvais particulièrement impressionnant, peut-être parmi les meilleurs qu'on trouve dans le foot international aujourd'hui. João Félix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Si t'arrives là vraiment à tirer le meilleur de chacun, bah t'as suffisamment de qualité pour inquiéter à peu près n'importe quelle défense du monde, et c'est aussi une sélection qui pourrait arriver avec une certaine confiance, car championne d'Europe en titre et détentrice de la Ligue des Nations, remportée il y a quelques mois. Enfin, le membre pour l'instant inconnu de ce groupe sera nécessairement au moins un ton en dessous des autres adversaires de l'équipe de France, mais pourrait poser problème tout de même. L'Islande, c'est un petit peu moins fort qu'il y a quelques années, mais c'est une vraie possibilité. Le Kosovo, que j'ai trouvé particulièrement intéressant en éliminatoire. Et puis enfin, je pense que la plus grosse menace serait peut-être celle de la Hongrie, parce qu'elle jouerait 2 fois à Budapest, et notamment donc contre la France. On en saura plus fin mars. Alors voilà, j'en reste là pour la présentation des équipes, il est encore très tôt bien sûr, et ceux qui suivaient la chaîne avant la Coupe du Monde 2018 se souviennent peut-être de ma série spéciale OCDM, Objectif Coupe du Monde. On va évidemment, même si c'est peut-être officiel qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, là c'est officiel, mais on va évidemment remettre ça en place pour l'Euro 2020. Si vous avez un titre, une idée de titre pour la série, je suis preneur, peut-être qu'Objectif Euro c'est pas particulièrement original ni accrocheur, voilà, n'hésitez pas, mais tout ça pour dire qu'on aura largement le temps de revenir en détail, et là profondément en détail sur chaque sélection d'ici là. Du coup, pour arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, faut-il s'inquiéter ? Ce qui est certain, c'est que toutes les distinctions, toutes les accolades, même quand il s'agit d'un titre de champion du monde, bah, tout ce paratexte t'aidera pas beaucoup dans quelques mois, te sera pas d'une très grande utilité. Et on peut même estimer que depuis ce bel été 2018, l'équipe de France n'a pas particulièrement impressionné. Dans une phase éliminatoire où elle a souffert en Islande, longtemps ramée face à la Moldavie et même pliée en Turquie, le tout après avoir été sorti par les Pays-Bas en Ligue des Nations, bah force est de constater qu'on n'a pas vu un football très scintillant, ne s'est pas dégagé de ce groupe une confiance phénoménale, et on reste un peu sur notre faim. L'autre facteur un peu inquiétant, c'est que ce soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, cette équipe de France version Deschamps a généralement connu la même trajectoire, celle d'une montée en puissance
progressive. En tout cas, elle a rarement impressionné en phase de groupe, et en l'occurrence, dans quelques mois, tu pourras moins te permettre, a priori, d'être diesel. Il faudra que tu sois dans le vrai, vite, et que tu affiches rapidement un niveau de performance élevé. Dans cette optique justement, et le troisième point, c'est que je dirais que je suis pas particulièrement convaincu par les bénéfices de cette formule, donc surtout quand tu démarres par l'Allemagne à Munich avant de te déplacer 2 fois à Budapest. On va dire qu'au moins t'évites les longs déplacements en Azerbaïdjan, mais voilà, ça jure un peu avec l'atmosphère d'une compétition internationale. Si on suit par exemple à ce que disaient Deschamps et Guy Stéphane dans la foulée du tirage, le camp de base des Bleus devrait être à Clairefontaine, ce qui t'offre du confort sans doute, mais en revanche, je dirais peut-être que sur le plan mental, ça te conditionne un petit peu moins à aller jouer un Euro, à aller jouer une grande compétition. Je dirais aussi, quatrième point donc, qu'une phase de groupe difficile dans laquelle tu laisses beaucoup d'énergie, c'est tout simplement assez rarement une bonne chose. Il y a des contre-exemples bien sûr, mais on va dire que de manière générale, la logique pour aller au bout, il faut battre les meilleurs, elle n'est pas particulièrement pertinente. Que ce soit en Ligue des Champions ou en compétition internationale, un tirage clément, c'est très souvent un facteur clé de succès. Et dans le cadre de cet Euro 2020, par exemple, en l'occurrence, si tu termines deuxième du groupe F, tu as de bonnes chances de jouer l'Angleterre en huitième, ce qui transforme ta compétition assez rapidement en un vrai parcours du combattant. Enfin, on peut pas nier que la Formule 24 t'aide quand même sensiblement dans le sens où même les 4 meilleurs troisièmes de groupe sur 6 iront in fine en huitième de finale, mais je suis pas sûr non plus que le fait de faire attention à son goal average par exemple, je suis pas sûr que ça se marie très bien à un enchaînement de matchs ultra intense où idéalement il faudrait justement se départir de toute logique de calcul. Cela dit, malgré le fait évident en lui-même qu'un groupe aussi relevé est rarement une excellente nouvelle, je suis plutôt optimiste et en tout cas pas du tout effrayé. Ok, la Coupe du Monde commence à dater, d'ailleurs j'ai du mal à me dire que ça fera déjà 2 ans cet été, ce qui me semble carrément fou, et c'est vrai aussi que le fait d'être champion du monde en titre te fait pas démarrer les matchs à 1-0. Mais cela dit, quand je vois cette génération de bleus, je vois pas une génération vieillissante, je vois pas une génération d'un point de vue individuel qui a régressé, et je pense même qu'avec les potentielles intégrations de plusieurs éléments, tu peux gagner en qualité un peu partout. Quand tout le monde est dispo, t'es sans doute pas loin d'avoir le meilleur effectif du foot international, et je dirais aussi qu'au-delà d'être un millésime exceptionnel, d'avoir des talents générationnels incroyables, la France peut compter sur un groupe de cadres, et notamment de cadres de vestiaire, qui garantissent une certaine stabilité. Il me semble exister un cœur solide qui est dans la force de l'âge, qui reste sur une finale d'Euro, qui reste sur une finale remportée cette fois de Coupe du Monde, et qui semble pas non plus vouloir ralentir la cadence. Donc voilà, on aura le temps d'en reparler bien sûr, en entrant en beaucoup plus de détails dans quelques semaines et dans quelques mois, mais on va dire que mon premier jugement, début décembre 2019, est plutôt optimiste. J'ai pas encore perçu les signes d'une faille potentielle, et sans être non plus très conquis ou très admiratif, par ce que j'ai vu pour l'instant, on sait qu'il y a un monde entre le jeu qui est proposé en éliminatoire et ce qu'on voit ensuite quand le jour du tournoi sonne, a fortiori peut-être contre de grosses cylindrées qui, elles aussi, vont chercher à attaquer. Pour finir, la séquence prono avec mon partenaire unibet.fr, et en attendant les cotes de l'Euro 2020, je vous propose un petit coup d'œil sur les matchs de milieu de semaine. Dès demain déjà, dans ce qui est finalement le vrai choc de cette 16e journée de notre championnat de France, vous avez Angers, OM, Marseille qui réalise un début de saison fantastique, qui est 2e de Ligue 1 avec 4 points d'avance sur le 3e, mais sauf que le 3e, justement, c'est Angers. Sur le podium, ils avaient été balayés par l'OL en début de saison, on se rappelle 6-0, depuis ça va beaucoup mieux, ils sont assez performants à domicile. Cela dit, Angers fait aussi partie de ces équipes qui sont en nette surperformance quand on regarde à peu près toutes les stats avancées, et sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, on n'a marqué que 3 fois. Voilà, je dirais qu'on perçoit davantage la fin de cette période positive que le début, et si je devais parier sur la rencontre, vous avez tout simplement la cote de Marseille remporte le match à 2,45, qui est très intéressante. Peut-être que mon pari préférentiel, c'est misé sur le fait qu'une seule des deux équipes marquera, c'est coté à 1,78. Et puis le lendemain, de l'autre côté de la Manche, cette fois c'est un vrai choc des extrêmes entre Leicester, qui est un superbe seconde première ligue, dont on va reparler très très vite, et la lanterne rouge du championnat Watford. Bon, la cote n'est pas exceptionnelle, mais un succès des locaux me semble si probable qu'un 34, c'est pas inintéressant non plus. Et peut-être que mon pari, encore une fois mon pari préférentiel ici, c'est un format que j'aime beaucoup, c'est victoire de Leicester 1-0, 2-0 ou 3-0, et là pour le coup c'est coté à 2,40. Alors, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, le petit pouce bleu qui m'aide beaucoup, comme vous le savez, que vous êtes de plus en plus nombreux à mettre aussi. Donc merci. Faites-moi savoir dans les commentaires qui vous voyez aux 2 premières places du groupe.
pour cet Euro 2020. Le truc qui est sympa aussi, je trouve, c'est qu'on va avoir tout de suite, bien sûr, de très très gros matchs, et on est aussi au cœur de la compétition. On sait que le regard de toutes les personnes qui suivront l'Euro sera braqué sur ce groupe. Ça fait plaisir d'être au cœur des choses, et ce qui est certain, c'est qu'on va avoir de beaux moments footballistiques. De notre côté maintenant, j'ai 3 énormes vidéos qui arrivent cette semaine, que j'ai pas encore faites du tout, mais ça va être du très très lourd. J'ai hâte de vous montrer ça. Si c'est pas encore le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour pas rater ça. Et puis voilà, on se retrouve donc très très vite pour ça. D'ici là, comme d'habitude, passez une super soirée d'abord, une excellente semaine qui démarre, et puis prenez soin de vous surtout. Bisous.